Bonsoir TikTok, bonsoir à vous, bonsoir. Merci déjà pour les cœurs les gars, merci beaucoup. Vous savez ce qu'il vous reste à faire aussi sur Facebook. Bonsoir, si je suis déjà en direct, signalez-vous. Faites un maximum de partage et envoyez beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs. On va parler des situations d'injustice au Cameroun et il y a un cas précis qui nous intéresse. Ce soir, c'est le cas de Bruno Bidjan. Pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, Bruno Bidjan a été interpellé, n'est-ce pas? Et il est accusé actuellement d'hostilité à la patrie, d'incitation au soulèvement. On dit que Bruno Bidjan veut déstabiliser le Cameroun. Donc, ça nous intéresse ce soir. Alors, on a 5 minutes pour distribuer le live un peu de partout, faire un maximum de partage possible et surtout envoyer un maximum de cœur pour protéger le direct, que ce soit sur TikTok ou sur Facebook. J'attends vraiment de vous une grande mobilisation pour qu'on puisse discuter dans une grande convivialité. Alors, je ne vais pas chanter une petite musique ce soir. Désolé, je ne vais pas chanter. Je suis un peu énervé. Quand je fais les directs, que je suis un peu énervé, je ne chante pas de petite musique à l'entame du direct. Donc partagez, hein, copiez le lien TikTok. Allez cliquer sur le bouton partage en bas. Vous partagez partout, 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 à tous ceux que vous connaissez, partout, partout. Partout, partout, partout. Bonsoir, la fille noble. Bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous ceux qui sont en train de bombarder les cœurs sur TikTok. S'il vous plaît, Facebook, bombardez aussi les cœurs, je vous en prie. Ça va débloquer le direct. Vous savez que nos pages sont bloquées. Donc, si vous ne bombardez pas les cœurs, on sera toujours bloqué. Alors que quand vous bombardez les cœurs, ça débloque le direct. Plus nous sommes nombreux, plus on s'amuse. Mais si vous ne bombardez pas les cœurs, Facebook nous bloque comme ça là et on souffre. On souffre, vraiment, tout ça à cause de l'ENEO, on souffre. Voilà. Bien le bonsoir Iris, bien le bonsoir à tous qui sont connectés actuellement, bien le bonsoir à vous. On a 5 minutes avant de commencer le live. On a 5 minutes. Kino Adélaïde, bonsoir. Ah voilà, les commentaires commencent à apparaître sur Facebook, c'est bien. La fille noble, bonsoir. Kino Adélaïde, bonsoir aussi. Voilà, bonsoir. Cam Kuimo Emmanuel, bonsoir à toi aussi, hein, bonsoir. Voilà, vous voyez, vous mettez les cœurs et les commentaires commencent à apparaître. C'est génial. Continuez de mettre les cœurs sur Facebook, les gars. Faites comme TikTok. Sur TikTok, on a déjà 1700 likes. 1700 likes sur TikTok. Bon, sur Facebook, on n'a pas encore. On a seulement 5 likes sur Facebook. Alors que sur TikTok, on a déjà 1700 likes. Vous-même, vous voyez pourquoi j'ai encore de la peine à faire les directs sur Facebook. Donc, bonsoir Atilio, bonsoir, merci, bonsoir Ruby la perle rare, bonsoir. Ruby la perle rare, oh, c'est un nom un peu spécial là. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Voilà. Ce soir, il y a une chanson d'Espoir 2000 qui a... Une chanson d'Espoir 2000 qui vient un peu dans ma tête. Bon, mais je ne veux pas chanter ça quand même. Je ne veux pas chanter ça ce soir. Bien. Alors, bien le bonsoir encore une fois de plus. Je pense qu'on va commencer. Hein. Je pense qu'on va commencer. Le temps que les gens se connectent, je pense qu'on va commencer. Je suis un peu, comment dire, je suis un peu en colère ce soir. Je suis un peu en colère parce que j'estime que nous ne devons pas nous comporter comme ceux que nous combattons. Nous ne devons pas nous comporter comme ceux que nous combattons. Nous devons être des exemples. Nous devons être des exemples. Ce n'est pas... J'ai vu une citation là de Maurice Kamto, même là. Attendez un peu. Maurice Kamto. Bien. J'ai vu une de ces citations là quelque part là en passant là. Il a tout dit. Il dit voilà, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a appelé porc que tu dois courir te coucher dans la porcherie. Tout simplement. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a appelé porc que tu dois courir te coucher dans la porcherie. Ça veut tout dire.
Voilà. Donc, moi, j'estime que on ne doit pas avoir cette même façon de penser que ceux qui nous combattent ou alors ceux qui nous combattaient hier. Déjà, je vais passer un bonsoir particulier à Marlène Mvuto. Hein. Marlène Mvuto qui avait dit que... Mel m'a rappelé ça tout à l'heure, j'ai encore oublié. Qui avait dit que eux, ils sont des suprémacistes. Elle avait dit que les Ekambeti sont des suprémacistes. Marlène Mvuto. Elle avait dit qu'ils sont nés pour dominer c'est-à-dire toutes les autres régions au Cameroun et pour gouverner le Cameroun. Qu'ils sont nés pour ça. Marlène Mvuto, elle avait dit. Et aujourd'hui, elle regrette ses propos. Elle présente les excuses au peuple et elle dénonce ce que nous avons passé des années ici à dénoncer et elle nous combattait pendant ce temps-là. Parce qu'elle était dans la mangeoire. Et aujourd'hui qu'elle a des problèmes avec la mangeoire, elle dénonce tout ce qu'il y a dans la mangeoire. Elle verse seulement tout dehors. Waouh! Elle verse tout dehors. Elle ne cache rien. Elle donne à chacun jusqu'à donner pour marcher en tout. Et vous pensez que moi je vais me lever aujourd'hui, je vais dire, Aka, Marlène Mvuto, fiche-nous le camp parce que hier quand nous on dénonçait la même chose, tu nous combattais. C'est être stupide. Sorry. Si je me lève aujourd'hui et que je n'apprécie pas le fait que Marlène Mvuto dénonce, alors que hier, quand nous on dénonçait cette même chose-là, Marlène Mvuto nous combattait. Si aujourd'hui que Marlène Mvuto a compris qu'il faut dénoncer et qu'elle dénonce, même si c'est qu'elle veut se venger de ces gens, elle veut les renverser, qu'elle dénonce, en tant que combattant, en tant que quelqu'un de réfléchi, je dois la soutenir. Je me dois de la soutenir. Je me dois d'accepter ses excuses. Elle seule sait si ses excuses sont sincères ou pas. Je me dois de les accepter. C'est comme ça que nous devons réagir. C'est comme ça que nous devons réfléchir. Pour encourager ceux qui sont encore aveuglés par cette mangeoire-là. Pour les encourager à rejoindre la lutte pour le changement au Cameroun. Nous devons leur montrer que le Cameroun de demain va se faire avec tous les Camerounais, quel que soit leur bord politique, quel que soit ce qu'ils ont été hier. Nous devons leur montrer ça parce que le plus souvent, les gens qui ont mal dirigé un pays, vous savez, quand on est en colère, on peut leur promettre tout genre de choses. Mais après, lorsqu'on va être froid dans les analyses, on se dit, les gens qui ont mal dirigé un pays ont une seule peur, c'est de partir du pouvoir. Parce qu'ils savent que s'ils partent du pouvoir, ils peuvent avoir une chasse aux sorcières. Et donc, lorsqu'on est intelligent, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit non. Partez du pouvoir, il n'y a pas de problème. On ne vous poursuivra pas. Tout ce qu'on veut, c'est que remettez-nous notre pays pour qu'on puisse le construire. Et partez, on ne vous poursuivra pas. C'est la manière la plus intelligente de réfléchir. Parce que si on passe le temps à dire, c'est-à-dire le genre, on va tirer, on va faire tout, machin, patati patata. Lorsque on fait, c'est-à-dire quand tu restes, tu fais une concertation avec des gens, tu causes, tu es en colère, tu promets la guerre, tu promets ceci, mais après, quand tu veux faire une réflexion plus poussée, tu te dis, c'est mieux de faire cette approche-là. Je ne pourrais pas vous parler de ça, ou alors de vous dire ce que je pense en profondeur, même ici, n'est-ce pas? Mais je vous dis quand même que c'est mieux, n'est-ce pas, de dire à ces gens que, vous savez, dénoncez avec nous, ou alors partez et laissez-nous diriger le Cameroun. Ils seront plus confiants. Ils vont partir. Si aujourd'hui, le grand-père Sardina dit qu'il se lève, il prend l'avion, il part en Suisse. Il dit en Suisse qu'il ne revient pas. Moi-même, je vais aller sceller sa chambre d'hôtel que, pardon, ne reviens plus, le père. Reste là-bas. Pardon, reste là-bas. Si marche en tout, tous ces gens-là se lèvent maintenant, ils disent qu'ils partent aux États-Unis, ils partent en France, ils partent ailleurs, ils partent rester, ils partent, qu'ils ne reviennent plus. Je vais leur dire, ouais, pardon, ne revenez plus s'il vous plaît. Merci d'être partis. Je ne vais pas encore me mettre à dire, ah, je vais vous pourchasser. Vous allez payer pour tous les crimes que vous avez fait au Cameroun. Vous allez payer pour ceci. Non, 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 non. Le simple fait déjà de partir est une très grosse punition. Bon débarras. Bon débarras. Donc, quand les gens ont été dans la mangeoire et qu'ils réussissent à revenir à la raison, quelle que soit la raison qui les anime, tout ce que nous avons à faire, nous qui voulons un nouveau pays, un nouveau Cameroun, le changement, la prospérité,
nous devons les encourager à dénoncer. Même les gens qui sont dans le RDPC peuvent dénoncer. J'en connais qui sont dans le RDPC qui dénoncent. Ils peuvent dénoncer. Est-ce que nous allons les pourchasser en disant non, vous n'avez pas la légitimité de la dénonciation parce que vous appartenez au RDPC qui a détruit le Cameroun depuis plus de 40 ans? Je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire. Je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire. Continuez de mettre les cœurs, la famille. N'arrêtez pas de mettre les cœurs. Mettez seulement les cœurs et laissez un like à l'entrée de la vidéo. C'est très important pour les algorithmes des réseaux sociaux. Sur TikTok, nous sommes déjà à 4000 likes. Facebook, battez le record, s'il vous plaît. Battez le record, je vous en prie. Voilà. Donc moi, je dis que lorsque nous menons ce genre de combat à un niveau, on ne doit pas donner des raisons aux gens de s'accrocher à tout prix. De s'accrocher à tout prix. Moi, je suis de ceux qui pensent que pour faire tomber des gens qui s'accrochent comme ces gens-là, on doit utiliser la manière la plus forte. Mais si parmi eux, il y en a qui reviennent déjà dans la lutte en dénonçant leurs amis d'hier, j'estime qu'il faut les soutenir. Il faut les soutenir. Ça, c'est d'abord mon point de vue. Maintenant, j'entre dans les faits. Et les faits, parce que mon point de vue, certains peuvent peut-être apporter une contradiction à mon point de vue. Hein. Mais maintenant, là, je vais entrer dans les faits. Je vous ai donné en introduction mon point de vue. Et donc, maintenant, je vais entrer dans les faits. Mel, si tu es connecté, pardon, commence à bloquer tous les marabouts de Facebook, là, s'il te plaît. Bloque tous les spams, là, pardon. Voilà. Maintenant, entrons dans les faits. Revenons sur le cas qui nous intéresse. C'est le cas Bruno Bidjan. Qu'est-ce qui amène Bruno Bidjan en cellule aujourd'hui, si bien qu'il est présenté devant le commissaire du gouvernement, c'est-à-dire au tribunal militaire, où on juge les terreaux? On estime que Bruno Bidjan a lancé un appel au soulèvement. Qu'est-ce que Bruno Bidjan a fait? Allons-y donc comprendre ce que Bruno Bidjan a fait. On va mettre la vidéo. Hein. Comme ça, là, vous allez vous-même écouter la raison pour laquelle ils ont interpellé Bruno Bidjan. Ils l'ont embastillé et ils le présentent au tribunal militaire. Comme ils le font avec toutes les personnes qui ont fait des contestations et des marches. Écoutons attentivement. Salut à tous. Je fais cette petite vidéo parce qu'il y a une petite réflexion qui m'est venue par rapport à un certain nombre d'événements. Continuez le partage. Depuis un certain moment. Évidemment, chacun pourra donner son avis en commentaire. Je prends pour dernier cas la fameuse affaire Bogda, qui depuis quelques semaines a cristallisé toutes les attentions de l'opinion nationale et même internationale. Alors, déjà, je voudrais préciser que je suis absolument contre toute forme de violence vis-à-vis d'un être humain. Donc, si les faits qui sont reprochés à ce monsieur s'avèrent exacts, et donc, je dénonce tout cela au même titre que les autres. Mais, je profite de cette occasion pour demander aux Camerounais où sont-ils pour faire la même mobilisation lorsqu'il faut dénoncer l'état de notre société. Peuple camerounais, où es-tu lorsque tu dois te défendre pour tes droits? Peuple camerounais, où es-tu lorsque tu dois faire la même mobilisation pour réclamer ce qui te revient de droit, comme l'eau, comme l'électricité, comme l'emploi, comme les routes? Les gens peuvent passer une semaine dans le noir, que cela n'ébranle personne dans notre pays. Je vous dis qu'il y a des gens qui passent une semaine dans le noir et pour autant, ils ne font pas autant de bruit. Ils attendent et puis le jour que le courant revient, tout le monde applaudit. Il y a des gens qui passent des mois entiers sans avoir une goutte d'eau dans leur robinet. Mais ils ne disent absolument rien, ils ne font absolument rien, ils ne se mobilisent pas, comme on le voit ces derniers temps, que ce soit sur les réseaux sociaux. J'ai même vu des gens qui sont quittés de chez eux pour aller faire un sitting
devant le domicile de Bobda. Mais si vous partez investiguer de près, vous allez vous rendre compte que dans le domicile de ces gens, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, ils n'ont pas de travail, ils n'ont absolument rien à faire, ils vivent dans la misère totale. Alors, je finis par comprendre que le peuple camerounais est plus intéressé par les questions de buzz. Le peuple camerounais est plus intéressé par des questions de Sankaleson. Le peuple camerounais est plus intéressé par des questions qui sont bien organisées. C'est-à-dire, les gens pensent détail après détail. Un événement qui sera présenté à la place publique et qui va cristalliser les attentions pour faire oublier au peuple les questions essentielles qu'il doit se poser. Est-ce que j'ai les conditions minimales qui me permettent de pouvoir vivre sereinement? On nous présente des cas comme Bobda. Hier, c'était d'autres cas, et certainement demain, il y en aura, parce qu'on sait que le peuple, finalement, commence par demander le sang. Et vous savez, un peuple qui demande le sang est un peuple qui n'est plus dans son être, c'est-à-dire un peuple qui n'a plus d'âme. Un peuple qui se contente du buzz. Un peuple qui préfère le buzz que de se poser les vraies questions est un peuple qui n'a plus d'âme. Quand il faut dénoncer les gens qui détournent les fonds, on dit que c'est les affaires des journalistes. Mais quand il faut dénoncer les affaires de Sankaleson, on voit comment tout le peuple se lève comme un seul homme pour aller défendre. Vous pensez que nous, on n'a pas, nous aussi, on n'a pas envie de voir nos enfants grandir? Vous pensez que nous n'avons pas de famille à préserver pour faire des choses que vous devez faire? À l'heure là, vous rejetez la faute aux journalistes, vous rejetez la responsabilité aux journalistes. Mais quand on demande au peuple de se lever pour pouvoir revendiquer les questions essentielles de son être, ce peuple est complètement absent. Mais on retrouve ce peuple sur des terrains qui ne nous apportent absolument rien du tout. On a arrêté Bobda. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien? Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien des Camerounais? Absolument rien du tout. On n'a même pas ressenti que quelque chose a changé. Absolument rien du tout. On va continuer avec les mêmes problèmes. On n'a pas de route, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'emploi, on n'a rien du tout. Personne ne dit rien. Personne ne dit rien. On détourne des centaines de milliards de francs CFA. Dans ce pays, personne ne dit rien. Il y a des choses incroyables qui se passent dans ce pays. Personne ne dit rien. Le peuple est au courant, mais le peuple ne dit rien. Le peuple camerounais est complice de ce qui lui arrive. Le peuple camerounais est complice de la situation dans laquelle il se trouve. Le peuple camerounais ne doit pas demander des comptes à quelqu'un. Le peuple camerounais doit à lui-même se demander des comptes. Parce que le peuple camerounais, notre peuple, mon peuple, n'a plus d'âme. Vous avez écouté cette vidéo-là. C'est une vidéo qui est très forte. C'est une vidéo qui est très forte. C'est une vidéo qui peut créer un choc, un boom dans un pays. Et comme si ça ne suffisait pas, il a invité Cabral Libby sur le plateau de Vision 4, dont il est le directeur. Il est le directeur des médias du groupe L'Anecdote. Il a invité Cabral Libby sur le plateau de Vision 4 et Cabral Libby a fait des révélations dans son émission incroyables. C'était un face-à-face. Cabral Libby a révélé sur le plateau de Bruno Bidian, juste après cette vidéo, Cabral Libby révèle que, en réalité, Paul Biya a menti aux Camerounais en disant qu'on a subventionné le carburant à 1000 milliards, 700 milliards, qu'on n'a jamais subventionné le carburant au Cameroun. Cabral Libby a dit ça. Et il y avait une grosse audience. Cabral Libby a démontré par A plus B qu'il n'y a jamais eu de subvention de carburant au Cameroun. Donc, Cabral Libby a démontré par A plus B que Paul Biya a menti en Mondovision au Camerounais lors de son discours du 31 décembre 2023. Il a menti ouvertement en disant qu'on subventionne à 700 milliards, à 1000 milliards. Cabral Libby a démontré que le litre de carburant coûte 2 fois moins cher. Devrait coûter 2 fois moins cher que ce qu'on vend au Camerounais à la pompe. Il a démontré avec les chiffres à l'appui de combien le carburant coûte chez le trader jusqu'à la SCDP. Et à combien on devrait normalement vendre le litre de carburant au Camerounais.
Cabral Libye a démontré ça dans l'émission de Bruno Bidjan. Au lendemain de la vidéo de Bruno Bidjan. Et je puis vous dire que c'est l'ensemble des deux faits-là qui ont fait en sorte qu'on attrape Bruno Bidjan. Ils ne peuvent pas attraper Cabral Libye parce que c'est un député, tout ça, tout. Mais Bruno Bidjan dans l'affaire le plus faible. Et donc, ils ont dit, c'est pas possible. Ce n'est pas une main qu'on a nourrie. Ce n'est pas un individu qu'on a nourri, qu'on a lavé, qu'on a blanchi, qui peut venir nous vendre comme ça sur notre télévision. Parce que Vision 4, c'est la télévision des pontes du régime. C'est une télévision qui est financée par l'argent du régime. D'ailleurs, c'est ce que Martinez Ogo a dénoncé avant de se faire tuer. Et il n'y a pas une télévision au Cameroun qui soutient le régime là, comme le Vision 4. Mais ce que Bruno Bidjan a fait là, c'était très grave. Parce que, parler dans la vidéo, si les gars pouvaient le menacer, vous voyez un peu, on pouvait le menacer au téléphone, on pouvait lui dire qu'est-ce que tu fais comme ça, tout ça. Mais inviter Cabral Libye sur le plateau de Vision 4 et dire ce que Cabral Libye a dit là, c'est très grave. C'est donc pour ça que les gars ont décidé de mettre la main sur Bruno Bidjan pour finir avec lui. Oui. Attendez, je crois que j'ai un extrait. J'ai un extrait de Cabral Libye ici. Hein. Voilà, attendez, écoutons. Écoutons un peu. Je crois que j'ai retrouvé un extrait de Cabral Libye sur le plateau de Bruno Bidjan là. Donc, écoutons. On n'a jamais pu avoir subventionné le carburant au Cameroun en 2023 à hauteur de 1200 milliards. C'est impossible. C'est de la surenchère? Mais c'est du vol organisé, c'est tout. J'ai imprimé ce matin la structure des prix de chaque mois de l'année 2023. J'ai fait le calcul, M. Bruno Bidjan. On n'a jamais pu avoir subventionné le carburant au Cameroun en 2023 à hauteur de 1200 milliards. C'est impossible. C'est de la surenchère? Mais c'est du vol organisé, c'est tout. C'est du banditisme en bande organisée. C'est nous qui finançons en plus leur banditisme. C'est pour ça que je vous parle de cruauté. J'ai ce tableau devant moi. Seulement le gazole. Le gazole n'a dépassé. C'est-à-dire que le montant a subventionné dans le litre de gazole de janvier à décembre 2023 n'a dépassé 100 francs que en janvier. D'ailleurs, parce que janvier, février, janvier c'était à 293, février 118, mais janvier, on n'avait pas encore augmenté. Oui. Et puis en septembre, c'était à 130 francs, octobre 175, novembre 150, décembre 104 francs. Le super, lui, il n'a dépassé 100 francs que en janvier, on n'avait pas encore augmenté, donc je ne compte pas. Et après, ce n'était qu'en mai, où ça a dépassé 108 francs, donc le montant de la subvention du litre de super. Et surtout que le baril, même à l'international, n'a pas beaucoup, il n'y a pas eu beaucoup de fluctuations. Mais c'est pour ça que, évidemment, parce qu'on est stabilisé là. Voici les structures des prix. Donc j'ai tout ici. J'ai tout là. C'est pour ça que je vous dis que c'est juste pas possible. Mais ils avancent des chiffres comme ça pour justifier ce qui s'est fait ce soir, justement. C'est-à-dire qu'ils se sont déjà gobergés l'argent du Covid, ça ne suffit pas. Ils se sont gobergés l'argent des infrastructures de la CAN, ça ne suffit pas. Et, ou bien d'autres choses. Maintenant, c'est les pauvres Camerounais qu'il faut à nouveau assécher. C'est pour ça que je vous parle de cruauté. Vous avez compris? J'espère que vous avez compris. Et c'est cette émission-ci, c'est juste un extrait, parce que cette émission dure 1 heure et poussière, c'est décryptage. C'est une émission de Bruno Bidjan, c'est un face-à-face qu'il fait avec des personnalités. Et donc, il a invité Cabral Libye ici. À deux, les gars ont démonté tout ce que Biya a dit concernant le carburant. C'est-à-dire, ils ont démontré que les gars nous volent. Et vous savez que le carburant est c'est-à-dire, le pétrole camerounais est un sujet très sensible. Ça ne concerne que le grand-père Sadina. Ça ne concerne que lui. Donc, personne n'a le droit de s'attaquer au business du pétrole, du carburant au Cameroun. Personne. C'est le business exclusif du grand-père Sadina. Et donc, celui qui s'attaque à ce business, c'est attaqué à lui. Cabral Libye, étant député, dans cette position, ne risque rien. Mais Bidjan, dans cette position-ci, donner l'opportunité à quelqu'un comme Cabral de venir descendre le grand-père Sadina, tout le régime entier, les mensonges autour du carburant.
sur la télévision qui est financée par le régime. Mais les gars ne pouvaient pas supporter ça. Voilà pourquoi Bidjang a été arrêté. Voilà pourquoi Bidjang a été arrêté et présenté devant le tribunal militaire. Nous nous plaignons ici tous les jours que nous avons des gens qui ont simplement marché, qui ont estimé qu'ils pouvaient marcher. Quelqu'un qui ont eu les gens qui ont eu l'intention de marcher comme les Bibou Nissak, on les arrête, on les envoie au tribunal militaire. Aujourd'hui, voilà Bruno Bidjang. Bruno Bidjang qui a donné la possibilité au public de comprendre le vol et l'arnaque. Nous estimons que comme Bruno Bidjang, c'est un sardinat, on doit le laisser, n'est-ce pas, on doit le laisser. Parce que je vous rappelle que Martinez Zogo était pire que Bruno Bidjang. J'ai dit bien pire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas plus grand supporter du grand-père Sardina au Cameroun que Martinez Zogo. Et quand Martinez Zogo commence à dénoncer les choses, c'est parce qu'entre eux, ça n'a pas marché. Sinon, Martinez Zogo connaît l'affaire là depuis. Mais comme il mangeait, la période où il mangeait, il ne dénonçait pas. C'est quand on a arrêté de financer Martinez Zogo qu'il a commencé à dénoncer. Est-ce que nous allons soutenir ce qu'ils ont fait à Martinez Zogo parce que Martinez Zogo était leurs amis? Était leur ami? Hein? Nous voulons la justice au Cameroun ou bien nous voulons que les règlements de compte se fassent à gauche, à droite, n'importe comment. Même si c'est ton ennemi, même si c'est ton adversaire, tu ne peux pas tolérer que ton pays soit présenté de cette façon. Non. Arrêtons avec ça. Vous connaissez mes positions concernant Bidjang. Je ne le porte pas dans mon cœur. C'est un ignare. Sauf que la justice de mon pays ne doit pas se rabaisser à ce niveau. Ne doit pas jouer le jeu des hommes politiques qui dirigent le Cameroun depuis. Voilà ce que je dénonce. L'injustice dans mon pays. Le fait qu'on instrumentalise la justice pour museler les gens. Le fait qu'on instrumentalise la justice pour asservir le peuple. Parce que cette affaire du carburant que vous entendez là, c'est très grave. C'est extrêmement grave. Cette affaire du carburant. On ne devrait pas vendre le carburant aux Camerounais à ce prix-là. Parce que le gouvernement camerounais s'est transformé en revendeur de carburant. Le gouvernement camerounais s'en va acheter le carburant chez les traders. Avec toutes les tracasseries et les rétrocommissions et tout ce que vous pouvez imaginer, le carburant camerounais arrive quand même à la SDP à moins de 500 francs CFA le litre. Maintenant, le gouvernement camerounais s'assoit, ils prennent un cahier et ils mettent taxe de ceci, taxe de cela, taxe de ceci, taxe de cela, taxe de ceci, taxe de cela, jusqu'à ce qu'ils commencent à vendre le carburant à la pompe au Camerounais lambda à 840 francs. Alors que le carburant devrait normalement coûter 2 fois moins cher. Et vous pensez qu'on peut accepter ça? Je dis non. Le gouvernement s'en va importer le carburant et lui-même il se taxe. Lui-même. C'est-à-dire que l'État camerounais lui-même, il dit que non, je vais payer la douane. Alors qu'il y a des sociétés camerounaises là-bas qui sont exonérées de douane au Cameroun. Mais l'État camerounais lui-même, il dit qu'il a importé le carburant pour servir le marché camerounais, mais il paye quand même la douane. Il paye la taxe sur la douane. Il paye la taxe de ceci. Il paye la TVA. Il paye les ceci, cela. Vous payez la TVA sur un produit que vous n'avez pas transformé. Comment? Le gouvernement a signé, je dis bien, il y a des Italiens, il y a des Français, il y a des Chinois, il y a des Canadiens au Cameroun qui font des affaires et qui sont exonérés de douane. Mais le gouvernement camerounais vous dit qu'ils importent le pétrole et eux-mêmes ils payent la douane. Ils se payent la douane. Eux-mêmes ils se payent la douane. Ils payent la douane à qui? Ils payent la douane. Le gouvernement paye la douane à qui? Comment ça se fait? Donc si le gouvernement peut éviter la hausse des prix des hauts Camerounais, tout simplement en évitant de payer la douane lui-même, à lui-même. Pourquoi il ne le fait pas? Quand tu lis un peu la grille là, tu vois la taxe de ci, la taxe de ça. Voilà ça. Et c'est toujours Cabral Libi qui a posté ça. Hein. Voilà ça. C'est ça ici. C'est les documents. Les documents là sont là. Voilà ça. Vous voyez très bien que le prix du carburant
normalement, ne devrait... C'est 405 francs, 438 francs, les trucs comme ça. Mais ce sont les taxes que le gouvernement impose sur ce même carburant-là, qui augmente le prix jusqu'à 800 et poussières qu'on vous vend aujourd'hui. Voilà comment est-ce qu'un gouvernement peut aller acheter le litre du carburant à 318 francs. Le super, ils achètent à 318 francs. Et ils viennent vous vendre à 840 francs. Le litre. Les 500 et poussières de francs qu'ils ajoutent là, ça part où? C'est l'argent de qui? Ça sert à quoi? Le gouvernement est devenu commerçant du carburant, alors que nous-mêmes, nous avons notre pétrole, qu'on pouvait raffiner sur place. Il suffisait juste d'arranger la Sonara pour que la Sonara puisse raffiner le pétrole camerounais et mettre à la disposition du peuple camerounais son propre carburant. Très moins cher. Le même carburant. Le Gabon a le même carburant. La Guinée équatoriale a le même carburant. Et c'est 2 fois moins cher au Gabon et en Guinée équatoriale qu'au Cameroun. Pourquoi? Pourquoi? C'est donc ça que Bidjan a dénoncé là. Et c'est pour ça que Bidjan est en prison. Et ça, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas dénoncer l'injustice d'un côté et ne pas dénoncer l'injustice de l'autre côté. Voici ça ici devant mes yeux. Prix, entrée, dépôt de la SCDP. 438,36 francs. Voici ça ici devant mes yeux. Attendez, je vais vous montrer sur TikTok et je vais vous montrer sur Facebook. Chacun va voir. Et ce document, c'est Cabral Libi qui a posté ça sur sa page. Donc si vous partez sur sa page, vous allez voir. Voilà ça, c'est ça ici. Est-ce que vous voyez? Voilà ça, c'est 4... Oh, il faut que je rapproche un peu. Voilà, excusez-moi. Il faut que je rapproche un peu. Voilà ça. Prix, entrée, dépôt, tout taxe confondu. Voilà ça, 438 francs le litre. Maintenant, je vais montrer aux gens de TikTok. Pour ceux qui veulent voir ce document, allez sur la page de Cabral Libi, vous allez voir. Je vais vous montrer, vous de TikTok là. Comme ça, vous allez voir. On a déjà montré ce document ici. Mais je vais encore vous montrer. Voilà ça. Le prix d'entrée, dépôt, SCDP, tout taxe confondu. 438 francs CFA le litre. Maintenant, tout ce que vous voyez ici, ce sont les taxes, les taxes, les taxes, les taxes, les taxes. Les taxes, les taxes, les taxes, les taxes, les taxes. Jusqu'au final, on est déjà à 730 francs. Ensuite, il y a encore une autre page. Les taxes, les taxes, les taxes, les taxes, les taxes, les taxes, jusqu'à 840 francs. C'est les taxes de quoi? C'est les taxes de quoi? Vous entendez là, TVA. Valeur imposable de quoi, de douane. Vous entendez là, droit de douane. Autre taxe de douane. Coût du service d'importation. Coût d'importation. Marge de l'importateur. TVA sur la marge de l'importateur. Mais mon frère. Le direct, si on devait être au moins 20 000 dans le direct, si, mais malheureusement... Potus Thierry, quoi. On devait être au moins 20 000 dans le live ici. Normalement, si mes pages fonctionnaient bien. Voilà ça. Ou c'est les taxes de quoi qu'on ajoute. Voilà, je vous ai montré à combien est-ce que le litre de carburant entre à la SCDP. C'est 438,36 francs. 438,36 francs. Voilà le vrai litre, le vrai prix. Après avoir même mis la taxe de la douane, la taxe de ceci, la taxe de cela. En réalité, le vrai prix du carburant, du litre du carburant, c'est 318 francs, le super. 318 francs. C'est ça là qui est là en haut, là, le prix du produit importé. 318 francs. Ce sont les taxes, la douane, les ceci, les cela, les machins, trucs, qui montent jusqu'à 438 francs. Non, je ne crie pas sur vous, Matt.
Je suis fâché. Je suis fâché parce que les choses comme ça arrivent quand mes pages Facebook sont bloquées. Ça m'énerve. Parce qu'il n'est pas l'habitude de parler devant aussi peu de personnes. Mais c'est terrible. Et donc, vous ne devez pas vous mettre aujourd'hui à dire, écoutez, de toutes les façons, Bruno Bidjang, il avait fait ci, il avait fait ça, donc on doit faire ci, donc on doit faire ça, on doit l'enfermer, on doit le faire ceci, on doit le laxer, on doit le relaxer, on doit faire comment, c'est monté, c'est descendu. J'ai dit non, c'est contre-productif. C'est contre-productif pour nous. On doit montrer qu'en ce qui concerne la justice, nous devons rester et demeurer du bon côté de l'histoire. On n'a pas arrêté Bruno Bidjang parce qu'il est impliqué dans l'affaire Martinez-Zogo, non. On ne l'a pas arrêté parce qu'il est impliqué dans une affaire de Brian Fombo, non. On a arrêté Bruno Bidjang parce qu'il a détourné la hausse abusive des prix des hydrocarbures. C'est pour ça qu'on a arrêté Bruno Bidjang. Et ça, je dis non. Ça, je dis non. Donc, mes chers frères camerounais, moi je vais vous dire quelque chose de très simple. Soyons cohérents. Et ne soyons pas comme ces gens que nous combattons. Le socle dans un pays, dans la société, c'est la justice. C'est la justice. Ce n'est pas pour rien que même un prisonnier a des droits. C'est-à-dire que quelqu'un a commis un crime grave. Il arrive en prison, il a des droits. Il a des droits fondamentaux. Donc, ce n'est pas parce qu'il a commis un crime grave, il arrive en prison qu'on doit tolérer l'abus sur lui. Encore, non, il a des droits. On doit être capable de surpasser certaines réactions émotionnelles. Hein? Et vous voyez que la société camerounaise est tellement délabrée au point où même les syndicats ne se préoccupent plus du Camerounais lambda. Même les syndicats des transporteurs, syndicats de ceci. Avant, quand on augmentait seulement 10 francs, 10 francs, Sidoine demande officiellement, il est accusé de hostilité à la patrie, appel au soulèvement. Voilà ce qu'on reproche à Bruno Bidjang. Hostilité à la patrie, incitation au soulèvement. Donc Bruno Bidjang voulait renverser les institutions. C'est ça qui est là-bas devant qu'on dit Bruno Bidjang. Bam, tribunal militaire, un tour. Vous trouvez que c'est logique? On doit soutenir ça. Parce que tu n'aimes pas Bruno Bidjang. Tu dois quand même soutenir une aussi grosse bêtise. Donc on doit utiliser le tribunal militaire pour régler les comptes. On doit instrumentaliser le tribunal militaire pour traumatiser les Camerounais au Cameroun. Bruno Bidjang, je le répète encore, n'est pas mon ami. C'est quelqu'un, pour moi, à mes yeux, c'est quelqu'un de répugnant. Parce que pour un jeune, de pactiser avec le diable, c'est terrible. Mais, est-ce que je vais donc accepter? Parce que vous ne vous rendez pas compte, avec l'arrestation de Bruno Bidjang, ne soyez pas surpris que demain, quand vous appelez un Camerounais que sortons, le Camerounais va vous dire que mon frère, pourquoi on m'arrête comme Bruno Bidjang? Il faut déjà montrer aux Camerounais que nous serons là pour les soutenir coûte que coûte. Parce que quand ils arrêtent Bruno Bidjang, c'est un message fort. C'est une façon de dire aux Camerounais que celui qui tente un peu de dénoncer là, il va voir. C'est le tribunal militaire direct. C'est le message qu'ils sont en train d'envoyer. Ils ont travaillé, comme je disais avant, quand il y avait seulement augmentation de 10 francs CFA sur le litre de carburant, c'était la grève générale des transporteurs. Aujourd'hui, tous les syndicats des transporteurs au Cameroun sont des membres du RDPC. Les présidents des syndicats sont les membres du RDPC. Donc, du coup, quand il y a augmentation de carburant, eux, ils s'en foutent. Ils savent qu'ils vont augmenter le prix du transport. Alors qu'avant, quand il y avait augmentation du prix du carburant, tout le monde savait déjà qu'il va y avoir grève des transporteurs. On a augmenté le carburant comme on a augmenté ces jours-ci. Ça ne s'était jamais fait au Cameroun. Comment est-ce que ça se fait que les transporteurs ne grèvent pas? Ça ne vous dit rien.
Le problème maintenant repose sur le dos du consommateur, c'est-à-dire le Camerounais lambda. Le consommateur, c'est lui qui va payer le prix. C'est-à-dire que quelque chose que tu as acheté à 2000, tu vas acheter désormais à 4000. C'est le consommateur qui paye le prix. Parce que quand les transports augmentent, tout augmente. Quand les prix des carburants augmentent, tout augmente sur le marché. Et donc, à la tête de la Ligue des transporteurs, qui est censée se battre pour les meilleures conditions des consommateurs, à la tête de la Ligue des consommateurs du Cameroun, se trouve un individu qui s'appelle Delors Magellan Kamse Kangin. Et c'est un cadre du RDPC, du parti au pouvoir. Delors Magellan Kamse Kangin, un cadre du parti au pouvoir, c'est lui le président de la Ligue des consommateurs au Cameroun. Et vous pensez que celui-là peut défendre les intérêts des consommateurs? Le voilà, depuis qu'on a augmenté le prix des carburants, il a apprécié le fait qu'on a augmenté le prix du carburant. Parce que lui, il a ses enveloppes venant du RDPC tout le temps, tous les jours. Il a apprécié le fait qu'on augmente le prix du carburant. Et il s'en fout. Est-ce qu'il paye le carburant? Le président de la SNH, il a 100 000 litres de carburant, de bons de carburant par mois. Qu'est-ce qu'il fait avec? Hein? Delors Magellan, machin truc là, on lui donne les bons de carburant. Tous ces ministres, ces directeurs, tous ces fonctionnaires là, véreux là qui prennent les décisions, tous là ont des bons de carburant. Tous. Donc ils ne savent pas comment est-ce qu'on achète un litre de carburant à la pompe. Voilà comment tous ceux qui prennent des décisions sont corrompus. Tous ceux qui prennent les décisions vivent sur le dos des Camerounais, du contribuable. Donc quand ils augmentent les prix là, c'est pour maintenir leur train de vie. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème au Cameroun. C'est pour maintenir leur train de vie. Parce que pendant qu'ils ont augmenté le prix du carburant, ils ont aussi augmenté le budget de fonctionnement. Hein. C'est-à-dire que demain, là, vous allez entendre qu'on a acheté encore les Mercedes à 200 millions pour un ministre. Une Mercedes à 200 millions pour un ministre. Pendant qu'ils augmentent le prix du carburant, là, voilà Ayan-Luc, le président du Conseil économique et social, qui construit sa maison principale, sa résidence principale à plus de 2 milliards de francs CFA. C'est-à-dire qu'il prend l'argent du contribuable pour construire sa maison à plus de 2 milliards de francs CFA. Le président du Conseil économique et social, un Camerounais peut me dire à quoi sert le Conseil économique et social au Cameroun? Et les 2 milliards qu'il prend pour construire sa maison, il ne construit pas sa maison de fonction, c'est-à-dire la maison de fonction du président du Conseil économique et social. Genre, quand il ne sera plus là, le prochain président du Conseil économique et social va loger là-bas. Non, non, non. Il construit la maison là au nom de Ayan-Luc, lui-même, son nom en son nom, donc c'est sa maison. C'est sa maison. Le budget de consommation a augmenté. Le budget de fonctionnement a augmenté. Quand il dit fonctionnement, ça a augmenté. Même le budget de la présidence de la République a augmenté. La présidence de la République, c'est 148 millions de francs CFA chaque jour. Et ils ont augmenté. Ils ont augmenté encore. Donc quand vous voyez, vous allez payer le carburant à 2 fois le prix pour que Brenda puisse continuer son voyage en jet privé. Oui. Pour que Brenda puisse continuer son voyage en jet privé. Tout ça pourquoi? Exactement comme Bruno Bidjang disait dans sa vidéo de tout à l'heure, c'est le Camerounais lui-même qui accepte cette situation. C'est le Camerounais lui-même qui accepte cette situation. Oui. Et comme il a parlé avec des mots forts, et ensuite, il a invité quelqu'un qui est venu dézinguer le grand-père Sardinat. On l'a arrêté. Un peuple normal devait déjà se retrouver dans la rue aujourd'hui à l'heure où je parle. Parce que cette augmentation du prix de carburant, c'est abusif. Un peuple normal devait déjà se retrouver dans la rue. Parce que Cabral Libby vous a démontré dans plusieurs posts et vidéos qu'il n'y a jamais eu de subvention de carburant de 1000 milliards, de 700 milliards. Que c'est un détournement. Parce que quand ils partent acheter le carburant là-bas, là,
Ils achètent à un prix, ils viennent vous déclarer un autre prix. Hein. Donc, ils partent prendre à crédit d'abord. Ce n'est même pas qu'ils achètent. Donc, l'argent que vous achetez à la pompe, là, ils prennent d'abord, ils empochent. Ensuite, ils partent prendre le crédit. Là-bas, ils partent prendre à crédit. Et 1 litre de carburant coûte 200. Les gars viennent vous dire que ça coûte 300 francs. Vous êtes où pour contrôler? Vous savez. Vous savez. Vous ne savez pas. Ils viennent vous dire que ça coûte 300 francs, 1 litre. Et après, ils vont vous dire qu'on a importé 1 milliard de litres. S'ils ont ajouté 100 francs par litre, ça fait 100 milliards. Donc, si vous, là, vous consommez 1 milliard de litres par mois, ça veut dire que rien qu'à l'achat d'abord du carburant, vous donnez 100 milliards de francs CFA à ces gens, gratuitement. Donc, faites maintenant x 12 mois. Et vous voyez combien est-ce que vous remplissez les poches de ces gens. Et c'est l'argent normal, hein, c'est-à-dire ce n'est pas un détournement. Hein. C'est que les gars partent d'abord négocier. Parce que quand ils partent chez les traders, là, ils partent négocier les prix. Hein. Ils négocient les prix. C'est pour ça que vous entendez, il y a les commissions, les rétro-commissions et patati et patata. Justement parce que les gars négocient les prix, il y a les réductions, il y a les ceci, cela. Et vous les enrichissez. Et c'est comme ça que les gars viennent investir cet argent-là ici en Europe, partout, la France, partout. C'est là-bas qu'ils partent investir. Rien au Cameroun. Et vous ne vous plaignez pas. Et comme si ça ne suffisait pas, les gars se sont assis aujourd'hui, dépenser quelques milliards pour fêter l'anniversaire du grand-père Sardina Mbiambi Vondo. Oui. Les gars sont en train de fêter son anniversaire, ils défilent partout, ils versent le champagne. Sur des routes complètement détruites. Et le même peuple camerounais part commencer à mendier. On lui donne un petit 1000 francs, il porte le t-shirt de Paul Biya. Vous vous rendez compte? Comment vous, les Camerounais, vous êtes en train de détruire ce pays-là? Parce que ceux qui nous dirigent là, ce n'est pas eux qui détruisent le pays. C'est vous là. Quand ils vous appellent, vous partez, vous leur donnez, vous leur accordez de votre temps, ils vous donnent 1000 francs, 500. Une jeunesse en perdition. Les voilà. Ils sont en train de fêter l'anniversaire du grand-père Sardina. Regardez, attendez, je vous montre. Les voilà. Regardez même seulement le style de route. Attendez, Facebook, je vous montre aussi. Vous-même, vous regardez. Les voilà. Regardez même seulement la qualité de la route. Regardez-les. On leur a donné 500, 1000 francs. Hein. Les voilà. Les voilà. Voilà. On va verser un peu de petit champagne sur eux là. Voilà les mangeurs de l'argent de la République qui versent un peu de champagne pour fêter l'anniversaire du grand-père Sardina. Ce sont eux-mêmes, ils vendent leur avenir au prix du pain et de la sardine. Et quand on va venir crier sur eux maintenant, ils vont parler de la Côte d'Ivoire. Hein, je suis fier d'être Camerounais, je suis fier d'être Camerounais, je suis fier d'être Camerounais. Voilà, les vauriens. Il faut être dur avec eux, TKT. Il faut être bien dur avec eux. Bien dur même, je ne suis même pas dur. Et après, ce sont eux qui vont aller mourir dans les hôpitaux. Ils vont nous envoyer. Ouais, Max, il faut dénoncer. On n'a pas pris soin de moi à l'hôpital. Il faut dénoncer. On ne m'a pas payé. Il faut dénoncer. On ne m'a pas fait ceci. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes là. Il faut voir mon inbox, c'est plein de messages, messages. Je ne lis même plus. Mes emails, alors, n'en parlons plus. Tous les jours, je suis dans mes emails, je n'arrive plus à suivre. Ils sont nombreux en train de se plaindre. Je n'ouvre même plus ma messagerie. Même WhatsApp, même c'est à peine si j'ouvre WhatsApp. Messenger, partout, c'est plein. Mes emails, alors, c'est grave. Vous pensez que je... Non, il y a la photo de mon fils en fond d'écran. Je ne vais pas vous montrer. Non, je peux vous montrer si je n'agrandis pas. Oui. Regardez, hein, par exemple. Ça, c'est rien que mes emails. Mes emails aujourd'hui, parce que je les ai ouverts il y a 2 jours. Voilà encore. Voilà encore mes emails. Voilà, vous voyez. 2688 emails. Et c'est toujours les gens qui m'écrivent pour leurs problèmes.
C'est toujours les gens qui m'écrivent pour leurs problèmes. Voilà ça, attendez, Facebook, je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer. C'est les gens qui écrivent pour leurs problèmes. Oh, on n'a pas ceci. Oh, on n'a pas cela. Oh, voilà ça. 2000 et poussières. Et j'ouvre ça presque chaque 2 jours, 3 jours. Et c'est toujours là. C'est toujours plein. N'en parlons plus alors sur Messenger, c'est grave. Sur TikTok, même ici, là, ma messagerie TikTok est pleine. Mon WhatsApp public, plein, à craquer. Vous pensez que qui va venir et qui va se battre pour vous? Hein? Pour que vous vous levez, vous partez prendre 1000 francs, 500, un pain sardine pour vendre votre avenir comme ça. Hein? Non. Non. Tu finis de donner ton avenir comme ça, tu vas aller rester dans le noir. Tu vas rester dans le noir. Tu n'as même pas d'eau potable. Pas plus tard qu'hier, voilà une jeune fille de 18 ans qui part à l'hôpital La Quintini. Elle accouche des jumeaux, une fille et un garçon. Par manque de couveuse, les enfants sont décédés. Vous vous rendez compte? Et ce n'est pas la première fois. C'est tout le temps comme ça. L'année passée, j'ai fait au moins 5 vidéos pour dénoncer le fait que des bébés et des nouveau-nés sont morts par manque de couveuse. Pendant ce temps, la belle-fille de Ma Chantou loge à l'hôtel Hilton. Pendant ce temps, Brenda se balade en jet privé. Elle vit que dans des hôtels. Elle vous dit ça dans ses vidéos, qu'elle ne vit qu'à l'hôtel, elle ne vit pas dans une maison. Non. C'est-à-dire, on ne peut pas louer une maison et la mettre dedans. Elle vit dans les hôtels. Hôtel intercontinental, les hôtels présidentiels, dans les suites présidentielles. C'est dedans elle vit. Mais il n'y a pas de couveuse dans les hôpitaux au Cameroun. Le ministre de la Santé a mal au doigt. Il prend l'avion médicalisé, il part se soigner en France. Mais il n'y a pas de couveuse dans les hôpitaux au Cameroun. C'est-à-dire que si c'est que une fille accouche et on la confisque à l'hôpital parce qu'elle n'a pas payé les frais d'accouchement. Si ce n'est pas ça, c'est que les enfants sont morts par manque de couveuse. Et après, ils vont se lever, aller prendre 1000 francs, comme vous avez vu là, porter le t-shirt du RDPC, monter sur leur moto, pim 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 hoye, pim 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 hoye, pim 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 hoye, pim 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 hoye. Qu'est-ce que vous voulez? À un moment, ça devient fatigant. Hein? Si les gens estiment que c'est le genre de vie là qu'ils aiment, qu'ils restent dedans. Qu'ils restent dedans. C'est pour ça que vous voyez, en réalité, j'ai de la peine, déjà, de nos jours, à partager les choses, les souffrances des Camerounais là. Sinon, c'est versé. Je peux faire peut-être 20 posts par jour pendant 2 ans. Rien que pour les dénonciations que j'ai là. Imaginez, 2006, je vais faire 2600 posts. Imaginez, je peux faire 20 posts par jour. Pendant combien de temps? Rien que pour dénoncer les problèmes des Camerounais. Et pourquoi à la fin? Moi, à une période, je faisais ça. Et maintenant, je suis fatigué. Je ne fais plus. Je ne fais plus. C'est de trop. C'est de trop. On ne peut pas accepter de vivre comme ça. Les gens sont devenus tellement, je ne sais pas, ils vivent sans électricité. Les gens font 1 semaine sans électricité. Le jour où l'électricité arrive, les gars jubilent. Oh là 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 là. Le jour où l'électricité arrive, les gars jubilent. Jusqu'à ils disent, achète-moi un casier de bière là-bas. Achète-moi un casier de bière là-bas, je bois. Parce que l'électricité est venue. Ils jubilent. Donc pour eux, la situation est devenue normale. Ils doivent vivre à l'aide de l'homme des cavernes. Pas d'électricité. Ils sont dans la poussière. Les gars réussissent quand même à faire des vidéos de parodie pour dire que j'aime ma poussière. Tuberculose et toutes les maladies qui circulent dans le pays là à cause de la poussière. Vous avez quand même des individus qui vont venir se filmer sur la poussière et dire je suis fier d'être Camerounais, j'aime ma poussière. Laissez-moi avec ma poussière.
Il y a une route qui doit être construite. Chaque année, on vous dit que le budget de la route a été détourné. La route n'a jamais été construite pendant 10 ans. Après un seul jour comme ça, là, on vient pendant les élections, on vient, on vous met quelques graviers comme ça là sur la route. Vous êtes les premiers à applaudir jusqu'à remercier le chef d'État. Que merci beaucoup, monsieur chef d'État, d'avoir pensé à nous. Vous, mais j'ai dit, hein. C'est-à-dire, c'est un peu comme si tu mets ton argent à la banque. Et après le jour où tu pars retirer l'argent, tout le temps on te dit qu'il n'y a pas, tout le temps on te dit qu'il n'y a pas. Après un jour on te dit, passe, il y a quand même un petit 500 francs que tu peux prendre ici. Tu arrives, tu prends les 500 et puis tu dis, merci beaucoup à la banque d'avoir pensé à moi. Merci beaucoup à la banque d'avoir pensé à moi. Alors que c'est ton argent. Alors que c'est ton argent. C'est ça donc qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Vous voyez, nous, on a les cheveux blancs. C'est ça qu'on appelle le syndrome de Stockholm. J'ai commencé ce combat, j'étais très beau gosse. Très beau garçon. Très, très beau. Maintenant, j'ai déjà les cheveux blancs. J'ai déjà la barbe blanche. Parce que tous les jours, j'écris les mêmes problèmes des Camerounais ici. Tous les jours. Mais Protus, je ne t'attaque pas. Je dis juste la vérité. C'est ça qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Des victimes qui tombent amoureux de leur bourreau. C'est-à-dire que quelqu'un te porte, il part te déposer au désert. Il t'abandonne, il part. Tu restes au désert, tu pleures fatigué, tu pleures fatigué. Après, 2-3 jours plus tard, il revient. Il te donne une bouteille d'eau que bois. Tu prends l'eau, tu bois, tu dis merci. Tu dis merci papa, vraiment mon sauveur. Mon sauveur, tu es revenu, mon sauveur. Il te dit monte dans la voiture, on part. Tu estimes que tu lui es redevable. Tu estimes que tu lui es redevable. Pourtant, c'est lui qui t'a abandonné au désert. C'est exactement le comportement des Camerounais aujourd'hui. Et moi, je suis dépassé. Non, les cheveux blancs, ce n'est pas la sagesse. Chief Paris. Si les cheveux blancs, c'était la sagesse, c'est que toute l'Afrique est développée. Parce que tous nos dirigeants, là, les sorciers, là, ils ont les cheveux blancs. Tous là ont les cheveux blancs. Si les cheveux blancs, c'était signe de sagesse, c'est que toute l'Afrique est développée. C'est pour ça que je dis souvent aux gens qui me demandent de respecter Biya par rapport à son âge. Moi, je vous dis, écoutez, même les ignares vieillissent. Ce n'est pas... Quand un criminel vieillit, il ne devient pas un saint. Il devient juste un vieux criminel. C'est tout. On ne respecte pas quelqu'un par rapport à son âge. On respecte quelqu'un par rapport à ce qu'il a fait, on a vu. Pas les actes qu'il a posés, les actes positifs et constructif. C'est tout. Parce que si tu me demandes de respecter les personnes qui sont les vieilles personnes, rien que parce que ces personnes sont vieilles, mais il va te dire que mais mon frère, dans ce cas, que quelqu'un élimine toute ta famille et ensuite il vieillit, toi tu n'as qu'à le respecter. Parce que la personne a vieilli. Ah, merci beaucoup, Quincy. Merci beaucoup à toi pour les roses. Merci beaucoup. Merci, Quincy, merci. Merci à toi. Il faut qu'on enlève ce genre de choses dans la tête des Africains. Que être vieux, c'est la sagesse. Être vieux, c'est... Non. Quand tu es président de la République, on se fout de ce que tu peux bien être dans ta simple vie. On veut les résultats. S'il n'y a pas les résultats, tu dégages. Tu dégages. Voilà la belle-fille de Biya qui vient vous dire que le pouvoir vient de Dieu. Que eux là, ils sont faits pour gouverner. Que tout ce que vous allez faire, ça ne va jamais enlever le pouvoir entre leurs mains. Celle-là qui vit à l'hôtel Hilton, quand on la provoque, elle dit que celui qui est fort vient de m'enlever. Maman, tu as raison, les Camerounais sont des lâches. Et si tu réussis à vivre à l'hôtel Hilton depuis des années comme ça,
que Brand a réussi à voyager dans le monde en jet privé alors que même la compagnie aérienne Cameco n'a pas d'avion. Si tu réussis déjà à faire ça, maman, tu as raison. Tu as raison. Et je peux même t'encourager à continuer. Continue, la mère. Continue. Voilà. Continue. Parce que aujourd'hui au Cameroun, on trouve normal que la compagnie aérienne Cameco fonctionne avec des MA60. MA60, c'est un avion qui a été refusé dans tous les pays du monde. Parce que cet avion est jugé très dangereux. C'est un avion qui a été déclassé, déclassifié. Mais le régime Biya a réussi à aller acheter ces avions-là à crédit aux Chinois. Et les Chinois leur ont donné un troisième. C'est-à-dire ils ont acheté deux, les Chinois ont donné un troisième cadeau. Quand vous-même vous achetez deux petits avions comme ça là, et on vous donne un troisième cadeau, ça ne vous dit rien. C'est-à-dire tu achètes deux avions, on te donne un troisième cadeau, mon frère. Et les Camerounais vont quand même monter dans la boîte à sardines là. Et vous savez ce qui s'est passé quand les MA60 là sont arrivés au Cameroun là-bas? Rien que pendant le démarrage du moteur, l'échauffement, il y a un qui est mort sur place. L'avion là n'a plus jamais fonctionné. Donc rien que pendant le chauffe, ils étaient en train de chauffer. Où on chauffe le moteur de l'avion. Je ne sais pas par quelle alchimie. C'est-à-dire le Cameroun, c'est-à-dire le pays là, je ne sais pas. Le moteur de l'avion est seulement en train de tourner sur place, sur le tarmac là-bas. Oh, ça prend feu. Terminé. Donc, ils ont acheté deux, on a donné un cadeau. Il y a un parmi les trois avions, on ne sait pas si c'est celui qu'on a donné cadeau ou c'est parmi les deux qu'on a acheté. Bref, il y a un parmi les trois qui a brûlé sans jamais avoir fonctionné. Allez sur Google, tapez MA60. Vous allez voir les revues sur les MA60 là. Moi, je pars au Cameroun et je monte dans le MA60. Vous êtes fous? Vous êtes fous? Oui, enfin, mais Bengo avait refusé de prendre l'avion là. Parce qu'ils connaissent. Ils connaissent. Dites-moi quel membre du gouvernement prend régulièrement ces choses-là? Ils connaissent. Moi, je vais aller monter dans le MA60. L'avion qui a encore les hélices devant. Les hélices devant là. Le genre qu'un corbeau peut passer là, ça peut terminer. L'avion là, écoutez-moi, je vais vous dire le fonctionnement de l'avion. Les avions aujourd'hui sont comment? Il y a des avions qui ont 2 gros moteurs, il y a des avions qui ont 4 moteurs. Et on s'arrange toujours de telle sorte que même les avions qui ont 2 moteurs peuvent fonctionner avec un moteur. Sauf que les MA60 là, non seulement c'est des trucs qui peuvent lâcher à toutes les secondes, mais ça ne peut pas fonctionner avec un seul moteur. Donc s'il y a un seul moteur qui a un petit problème pendant que vous êtes en vol avec les MA60 là, vous êtes morts. Tous. Niveau sécurité, 0, nul. C'est-à-dire que si l'avion là crash, il n'y a pas de probabilité. C'est la probabilité 0 qu'il y ait un seul survivant. Ce n'est pas moi qui dis. Ce sont les experts qui le disent. C'est-à-dire c'est probabilité 0 qu'il y ait un seul survivant. Les MA60. Probabilité 0. Et tout Cameco a seulement 2 avions là. Et c'est un avion qui doit voler un certain nombre de temps, peut-être, je crois, 1 heure de temps ou 2 heures de temps et ça se repose. Ça ne peut pas faire plus. C'est pour ça que ces avions-là ne sortent pas du Cameroun. Ça ne sort pas. Ça fait Yaoundé, Douala, Yaoundé. Après, ça quitte, ça part à Garoua, ça revient. Ça, je ne sais pas combien de fois cet avion part à Garoua par semaine. Je ne sais pas. Mais pour que ça voyage jusqu'à Garoua, il faut du temps. C'est-à-dire, il faut bien préparer l'avion. Laurel Mimboé, je te dis, c'est des choses, c'est des trucs sur lesquels on a travaillé, non? Allez regarder les revues des MA60. Vous n'allez plus jamais passer à côté de cet avion. Le régime actuel au Cameroun, c'est des criminels. C'est des criminels. Ils n'ont aucun sentiment quand il s'agit de voler l'argent. Et ils ont acheté les avions là 20 fois le prix.
Et quand on dit acheter, c'est quoi? C'est qu'ils partent en Chine, ils demandent un prêt à la banque chinoise pour prendre les avions à crédit. Donc, ils partent prendre le crédit à la banque pour acheter les avions en Chine. Autant pour moi. Ils partent vers la Chine, ils prennent le crédit à la Chine pour acheter ces avions à la Chine. C'est la condition. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ils achètent ça. C'est-à-dire que... Attendez donc. Voilà, attendez. Comment je fais? Il faut que je vous montre un peu. Parce que quand on parle, vous croyez que c'est le jeu. Attendez, attendez. Moi, je vais vous montrer les choses. Hein. Voilà. Voilà les MA60. C'est ça là. Attendez, je vais vous montrer. TikTok. Voilà ça. Voilà ce qu'on appelle les MA60. Voilà ça. Regardez vous-même. Regardez l'avion. Et regardez les aéroports au Cameroun. Regardez comment on tire les bagages des gens. Regardez, voilà ça, Kameko. Voilà le MA60. C'est ça là qui est là-bas là. C'est ça qui est là-bas là. Voilà l'avion. Et on a seulement comme ça 2. Kameko. C'est ça là-bas. C'est ça là qui est là. Vous avez vu, non? Voilà. Non, je ne peux pas remontrer MC l'unique parce que TikTok va me bloquer. Ils vont me bloquer le direct. Ils n'aiment pas qu'on montre des images comme ça. Mais je vais vous poster la vidéo là si vous voulez. Je vais vous poster ça. Je vais vous poster ça. Mais Morgan, en quoi est-ce que ça t'intéresse le nombre de téléphones que je peux avoir? Pourquoi vous êtes souvent comme ça, vous là? C'est-à-dire, on vous parle d'un sujet ici, mais ce qui vous intéresse, c'est moi, c'est ma personne. Des téléphones, j'en ai tellement que je ne sais même pas quoi faire avec. J'en ai tellement des téléphones, c'est versé partout ici. C'est versé partout là. Les téléphones, les tablettes, les ordinateurs. Voilà l'autre ordinateur. Voilà, voici encore l'autre. MacBook Pro, dernière génération. Voilà. iMac, dernière génération qui vient de sortir, la M3 là. Voilà ça. Voilà les ordinateurs plein. Voilà, comme ça vous intéresse. J'en ai tellement des ordinateurs. Tellement. Les téléphones, voilà d'autres que j'utilise. Voilà d'autres dans le tiroir. Plein de téléphones. Voilà. Il y a tellement et je n'utilise pas. Comme vous aimez voir, voilà donc ça, alors je te montre. Ça t'intéresse pourquoi? Dis-nous maintenant pourquoi est-ce que ça t'intéresse. On parlait des sujets, vous venez d'y poser des questions. Max, tu as combien de téléphones? Il n'y a pas seulement les téléphones, il y a tellement d'appareils ici, tellement. Et si je te montre l'ensemble de mon bureau, tu n'en reviendras pas. Et rien que les appareils qu'il y a dans ce bureau-ci là, si je vais évaluer ça en France, c'est face à construire une grande maison au Cameroun là-bas que je mets en location. Voilà. Bruno Bidjan ne mérite pas d'être emprisonné. On ne doit pas utiliser la justice d'un pays pour régler des comptes. Non. On ne doit pas utiliser la justice d'un pays pour régler des comptes. La constitution camerounaise donne le droit à Bruno Bidjan de dénoncer. C'est la constitution, c'est un droit constitutionnel. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, on ne doit pas utiliser la justice camerounaise pour régler des comptes. Non. Non, Morgan, moi je n'envoie pas mes choses au Cameroun. Brocante de quoi? Ça reste là. Ça reste là. Ça ne part nulle part. Je n'envoie pas au Cameroun. Vous ne méritez pas. Chief Paris, effectivement, j'ai dit ça à l'entame de ma vidéo que Marlène Mvuto est à soutenir. On doit la soutenir parce qu'elle nous verse seulement le truc dehors, qu'elle verse, qu'elle continue de verser. Nous, c'est bien comme ça. Comme ça, les Camerounais vont se rendre compte de la gadoue dans laquelle ils sont. Moi, je vais vous dire un truc.
Machantou était une dame de compagnie avant de rencontrer Paapol. C'était une dame de compagnie. Et à l'époque, quand on disait dame de compagnie, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, quand on veut masquer la prostitution, on dit les escort girls. C'était une escort girl. Et Paapol l'a rencontré lors d'une soirée partouze. Les gens de soirée partouze que les diplomates font souvent quand ils vont dans un pays, ensuite, ils vont avec les autorités, les ministres de ces pays-là, et consomment même parfois les présidents. Ils vont dans leur soirée, là, les after, ce qu'ils appellent les after. Après leur réunion et consomment, ils vont dans les after. Et dans ces after-là, ils font venir des filles. Ils font venir des filles. Et donc, Machantou était le genre de fille qu'on amenait dans ces after-là parce que comme elle était métisse et elle était un peu fine, taillée, tout ça. Donc, les gars en raffolaient. À l'époque, là, elle était le genre de femme qu'on disait une belle femme. Les gens en raffolaient. Donc, du coup, Machantou est arrivé dans l'une de ces soirées-là. Paapol est tombé dessus. Il a tellement yamo qu'il a décidé de l'épouser. Il a décidé de l'arracher entre les mains de son gars de l'époque. Il a décidé de l'arracher entre les mains de son gars de l'époque. Le père de ses enfants. Il a pris, il a fait sa part avec. Malgré le fait que son chef de service de renseignement lui a dit, mais non, cette dame a une sale vie. Elle ne peut pas être ta première dame. Elle a une vie qui n'est pas propre. Elle ne peut pas être un exemple. Vous savez ce que Paapol a fait? Il a limogé. Il a limogé un pain. En fait, Marlène Mvutoué vous raconte tout ça encore. Voilà. Donc, voilà un peu votre pays, tout simplement. Donc, votre première dame d'abord. Votre première dame d'abord, c'est d'abord la mère d'abord. C'est-à-dire, je ne sais pas comment est-ce que je peux appeler la mère de la débauche. Et je vous avais dit ici encore que la première dame se fait chevaucher dans le dos du grand-père Sadina, parce que le grand-père Sadina d'abord ne fonctionne plus, il y a de cela au moins 15 ans. Il a eu ses 92 ans. Il y a de cela au moins, disons, 12 ans que le grand-père Sadina ne fonctionne plus. Il est fini, il ne fonctionne plus. Il n'arrive même plus à mettre son pantalon. Il est malade tout le temps, il va en Suisse pour qu'on refasse son sang, on refasse sa santé, son bilan de santé, tout, et pour qu'il se repose. Il dit au moins ce 12 ans que le grand-père là ne fonctionne plus. Et Machantou, elle a quel âge? Il y a 12 ans, Machantou avec quel âge? Je crois 40 ans, je ne sais pas trop. Donc Machantou, elle a encore pimpante, et Ngongo se charge de ça. Je vous ai dit ça ici depuis, et un jour, ça va sortir au grand jour. C'est pour ça que Ngongo est intouchable dans ce pays-là. Parce que actuellement au Cameroun, la personne qui fait office de présidente de la République, c'est Machantou. Et son amant, c'est Ngongo. Et Ngongo a toute sa confiance. Toute sa confiance. C'est Machantou qui gère le pays. Et Ngongo, c'est celui-là qui a toute la confiance de Machantou parce qu'il est le chevaucheur. Nous vous avons dit ça de source sûre. Nous, on vous donne toutes les informations sûres. Et chaque fois, vous voyez, ça arrive dehors. Tout ce que Marlène Mvutoué vous dit là, je vous ai déjà dit ça, non? Je vous ai déjà dit ça. Je vous ai déjà dit ça. Donc, nous avons un président qui est cocufié. Donc, la République est cocufiée. Les gens le savent. Mais personne ne dit rien. Les gens le savent, mais personne ne dit rien. Comment est-ce qu'un pays peut être aussi plongé dans la débauche? Et ce n'est que normal que Ngongo détourne l'argent du Covid, il détourne l'argent de l'organisation de la CAN, il détourne ceci, il fait cela et personne ne lui dit rien. Un juge du tribunal criminel spécial le convoque, il dit qu'il ne vient pas. Il dit qu'il ne part pas. Vous croyez qu'il compte sur quoi? Vous croyez qu'il compte sur quoi? Eh bien, c'est parce qu'il sait que lui et Sanga, ils tiennent le pouvoir. Eh oui. Donc, Marlène Mvutoué, tout ce qu'elle dit est vrai. Tout ce qu'elle dit est vrai. Alixa Tangana. Quand les gens sont déjà au poste de présidence à la présidence de la République, tout ce qu'ils font nous intéresse. Je dis bien tout ce qu'ils font nous intéresse. Parce que c'est la République qui est engagée. J'espère que tu as compris. Parce qu'on vous a toujours dit que la présidence de la République, c'est la chefferie du village. Maf. La présidence de la République, c'est pour tous les Camerounais. Et ceux qui sont là-bas sont ceux qui représentent l'image ultime du Camerounais.
J'espère que vous avez compris. Donc, si le président de la République se fait cocu, si le président de la République se fait cocufier, c'est le problème de tous les Camerounais. Si la première dame trompe le président de la République, c'est le problème de tous les Camerounais. Donc arrêtez-moi souvent votre cinéma de sous-quartier là. Ouvrez vos têtes et utilisez vos cerveaux. Et si vous ne savez pas comment utiliser vos cerveaux, demandez-moi. Je vais vous donner la notice d'utilisation. Voilà. Ce pays-là est foutu, je vous le dis. Et quand les gens dénoncent, on doit les encourager à continuer la dénonciation. On doit les encourager. Et maintenant, je vais terminer, n'est-ce pas? Je vais terminer le live ce soir en vous invitant à un prochain live. Non, après-demain, parce que demain, je vais passer du bon temps avec ma femme. Oui, et mon fils. Donc, demain, je vais les faire sortir. On va aller, on va s'amuser, on va monter, on va descendre jusqu'au soir. Après, je serai fatigué. Donc, après-demain soir, nous allons parler de la position de Cabral Libye sur la coalition au Cameroun. Et je vous invite à être nombreux. Donc, c'est jeudi non, le 15 février. Jeudi le 15 février, à 20h, heure de Paris. À 20h, heure de Paris. Je serai en France cet été. Le Parisien, je serai en France cet été. Sûr et certain, je serai en France cet été. Donc, à 20h, heure de Paris, jeudi 15 février 2024, nous allons nous remettre en direct ici sur Facebook et sur TikTok. Et nous allons parler, n'est-ce pas, de la position de Cabral Libye, avant de la position de Cabral Libye concernant la coalition de l'opposition. Déjà, le fait qu'il dit qu'il est ouvert à la coalition, c'est une bonne chose. Et maintenant, nous allons analyser son message qu'il a adressé, n'est-ce pas, à l'Alliance des partis pour le changement, Alliance politique pour le changement à Jean-Michel Nitieux. Le message qu'il a adressé là est très important et donc nous allons lire ce message-là, nous allons le décrypter. Nous recommençons les choses parce que les élections présidentielles, c'est en 2025. Et peut-être même avant. Donc, on doit retravailler. Je vais vous donner un programme déterminé et défini des lives. Nous allons nous attaquer à plusieurs sujets, effectivement aussi. Des sujets sur l'esclavage de la diaspora, n'est-ce pas, concernant les familles africaines et tout ça. Nous allons parler aussi de la santé parce que j'ai constaté qu'au Cameroun, il y a un gros problème de santé dont les populations ignorent. Et nous allons nous attaquer à ce sujet-là. Et nous allons prendre la peine, comme d'habitude, entre deux émissions, d'inviter des experts qui vont vous parler des différents problèmes de santé au Cameroun. Et il y a le problème de diabète au Cameroun qui touche une grande partie de la population. Il y en a qui sont malades, mais qui ignorent qu'ils sont malades. Et il y a le problème de prise en charge des personnes diabétiques. Et aussi le fait que le gouvernement ne fait pas dans la prévention. Au contraire, on empoisonne les Camerounais. Les Camerounais sont empoisonnés. Les Camerounais sont empoisonnés. Vous ne pouvez pas imaginer à quel niveau vous êtes empoisonnés dans ce pays-là. Donc, nous allons attaquer ce sujet. Surtout d'abord le diabète. Ensuite, le VIH, parce que les chiffres font peur, ça fait froid au dos. Les chiffres de VIH, le diabète. Le diabète, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est sournois. Vous voyez un peu. C'est quelque chose qui touche une grande partie de la population. Et ça commence à se faire voir quand on atteint un certain âge. Et pourtant, si on connaît comment éviter ça, on peut l'éviter très facilement. Voilà. Donc, sur ce, les gars, restez connectés hein, et surtout, passez une agréable soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.